Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler donc de la CDJ 3000. Il y aura environ 3 petites vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette nouvelle platine que voilà, il y a besoin de faire 3 vidéos. Tout d'abord, je vais remercier bien sûr le magasin Megason Boulevard Blaise Doumergue à Montauban dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne, qui m'a prêté donc tout le matériel pour pouvoir faire ces vidéos. Je suis chez moi directement, il m'a tout prêté pour le week-end et j'en profite au maximum pour faire les vidéos. Donc il m'a prêté une DGM 900 Nexus 2, la CDJ 3000 et une CDJ 2000 Nexus 2. Donc avec ça, vous allez voir, je vais vous faire la comparaison de chargement entre les deux platines. Vous allez voir que la CDJ 3000 est beaucoup plus rapide. On va parler aussi du paramétrage des couleurs des clés USB via la CDJ 3000 est directement, on ne fait plus avec Recordbox, c'est plus la peine. On peut faire directement de la CDJ 3000. On va parler du mode folder, évidemment, elle le fait aussi, donc on va parler très rapidement. On va parler des playlists favorites. Donc effectivement, on peut paramétrer, il y a un nouveau bouton sur la CDJ 3000 de playlist. Et bien, il suffit de paramétrer et on retournera systématiquement de sa playlist favorite. On va parler aussi de l'emergency loop très amélioré sur la CDJ 3000. Vous allez voir un peu la petite astuce que je vais vous donner. Et l'emergency loop, eh ben, il n'y en aura plus. Si vous faites ce que je vous dis, il n'y a plus d'emergency loop et vous pouvez écouter tout le morceau. Voilà. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous, le petit pouce bleu comme d'habitude et bien sûr mon petit Utip. Voilà, vous regardez une vidéo 30 secondes et ça me fait des petits revenus. Ça me permet de m'équiper en éclairage notamment pour faire mes vidéos en caméra. Enfin voilà, j'investis tout là-dedans pour essayer de faire des vidéos de meilleure qualité. Le petit micro-cravate récemment là. Voilà. Donc, merci à Megason, Montauban, Boulevard, Blaise Doumergue. Vous pouvez y aller. Ils sont agréés Sonovante depuis début septembre. Et vous pouvez bien sûr essayer la platine directement en magasin Megason, Montauban, Boulevard, Blaise Doumergue. Allez, on y va de suite. Première vidéo sur la CDJ 3000. Il y en aura, je vous rappelle, à peu près 3 vidéos. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc 2 platines, comme vous pouvez le voir, la CDJ 3000, la CDJ 2000 Nexus 2, donc l'avant-dernière platine. Vous voyez déjà la position des Hot-Q. Ici, n'y sont pas, vous voyez la grandeur de l'écran qui est différente aussi. Et on va regarder dans cette vidéo donc le chargement, le paramétrage des couleurs via la platine, le paramétrage de la couleur du nom de la clé USB via la platine et surtout, on va regarder la rapidité de chargement de suite. Regardez, je mets une clé USB normale dans la CDJ 2000 Nexus 2. Je paramètre le chargement. USB, je vais chercher ma playlist funk. Je vais chercher dans le morceau. Le morceau, il est là, il est prêt. Ici, pareil, ma clé USB rouge. Il n'y a aucun problème. Je vais chercher dans ma playlist. Le morceau, il est là. Regardez. Je vais charger en même temps et regardez bien ce qui se passe sur les 2 platines. En fait, c'est un morceau où j'ai mis 11 Hot-Q. Donc, le chargement des Hot-Q est différent. Vous allez voir, le chargement de par lui-même est différent dans le sens où la CDJ 3000 va charger les premiers Hot-Q et va lancer la lecture. Alors que la CDJ 2000 Nexus 2 va chercher tous les Hot-Q. Une fois qu'elle a fini de chercher les Hot-Q, elle lance la lecture. Donc déjà, vous voyez 2 principes différents. Et en plus, bien sûr, le processeur de la 3000 qui est beaucoup plus rapide. Regardez bien, on y va. 1, 2, 3, on charge. Regardez. Voilà, la 3000 a déjà lancé la lecture. Et la 2000 le lance maintenant. Vous avez vu, il y a environ, vous voyez, je suis à 500 à 900. Il y a 3 secondes et des poussières de différence entre les deux. Et pourtant, la clé USB est sur la 2000, donc plus rapide. La 3000 est allée le chercher via le réseau, mais malgré tout, j'ai un chargement plus rapide. Donc, vous voyez, le chargement est différent et je vais vous faire voir de plus près la différence. Regardez, je vais prendre un autre morceau. Regardez les derniers Hot-Q, comment ça se passe. Et le début de la lecture, notamment, je laisse le son exprès, je charge le morceau.
Vous avez vu le temps de lecture? La lecture est partie alors que le hot queue, le dernier hot queue, est passé en vert bien après le début de la lecture. Voilà, donc le principe n'est pas le même. Si je fais pareil sur la CDJ 2000, regardez le chargement sur ce morceau. Vous voyez, hop, 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 il charge tous les hot queues. Une fois qu'il a chargé, la lecture est part. Vous avez vu la différence, le principe, il n'est pas compliqué. C'est tout simplement à cause de ça que le chargement est long. Voilà au niveau chargement. Maintenant, ce que je tenais à vous faire voir aussi, c'est un autre DJ, par exemple, arrive avec une autre clé USB et manque de pot. Regardez, donc là, comme je vous l'explique, j'ai la source USB, j'ai la source de ma platine de droite. On est d'accord. Je branche une autre clé USB. Source, regardez bien. Apparaît quoi? La deuxième clé. Manque de pot. L'autre DJ qui vient a une clé réglé sur rouge aussi, donc c'est pas pratique sur mix à 2. Donc l'avantage de la CDJ 3000, c'est qu'on peut le faire sur la platine. Regardez bien ici, je vais dans mon réglage, je vais choisir par exemple bleu, et vous avez vu, ça a changé en direct. C'est le top. Donc comme ça, vous pouvez mixer à plusieurs DJ, chacun peut paramétrer sa clé sur sa platine, et vous pouvez comme ça aller chercher et vous savez quelle clé enlever éventuellement si vous n'êtes pas sur la bonne clé. Donc bien sûr, si je vais sur la 2000 chercher, je clique sur Link et je vois donc bien sûr la clé bleue qui est là. Et là, à partir de là, bien sûr, je peux charger les morceaux que j'ai envie. Il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà la deuxième chose que je voulais faire voir, le changement des couleurs possibles sur les clés USB. Très facilement. Très facilement. Je suis ici dans Browse. Et à partir de là, bien sûr, vous avez ici plein de paramètres. Je peux par track, je peux par key, par playlist, je peux chercher. Je peux faire le listing par matching, par folder. Vous voyez, le folder, ça marche aussi. Regardez bien. Voilà, là j'ai mis un de ces folders. Je charge. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le morceau est chargé. Vous voyez, ça charge et j'ai pas de waveform, mais j'ai quand même le son. Voilà, ce qui est normal. Hein. Pas de problème, vous n'avez pas les waveforms, ça n'a pas changé, c'est normal. Les morceaux ne sont pas analysés et je suis en mode folder. On continue dans la navigation au niveau de la CDJ 3000. Vous avez vu, vous pouvez le voir, il y a un bouton playlist. C'est quoi ce bouton playlist? En fait, c'est un bouton où vous pouvez paramétrer votre playlist favori. Je m'explique. La playlist favori, c'est ici. Donc, pour la paramétrer, il faut que j'aille dans playlist. À partir de là, pour faire mes vidéos, je veux paramétrer ma playlist vidéo. Je l'ai sélectionné ici, je charge un morceau. À partir de là, je suis dans ma playlist favorite. Je veux dire par là que n'importe où je sois, dans n'importe quelle playlist, par exemple celle-là, je charge ce morceau, je clique sur playlist, je reviens dans ma playlist vidéo, ma playlist favorite. Donc vous cliquez sur playlist, vous remontez et là vous choisissez votre playlist. Vous travaillez sur votre playlist favorite en passant par playlist. Regardez, je viens de changer. Là, je suis sur la playlist funk. Il suffit de revenir ici, de taper là. Et là, j'ai choisi ma playlist. Vous voyez. Si je veux resurfer à la racine, donc je viens là, j'ai toutes mes playlists. Je peux changer mes playlists comme je veux. Si je reviens là, toujours pareil, je reviens sur mes playlists, je peux choisir. Par contre, si je vais là, je suis dans ma playlist direct. Je n'ai pas le choix d'aller voir ailleurs. Je suis sur ma playlist favorite. Vous le savez, sur le CDJ 2000, il y a une emergency loop de manière à ce que quand vous enlevez la clé USB, vous avez une boucle de 4 temps qui tourne en boucle. Donc voilà.
Sur la CDJ 3000, ils ont rajouté un principe, vous pouvez le voir au niveau de la bande rouge. Regardez, je vais ouvrir un autre morceau. Voilà, regardez, vous avez un trait rouge qui avance, jusqu'à environ 2 minutes 15 dans le morceau. Voilà, donc ça veut dire que le morceau se charge environ 2 minutes 15, 2 minutes 30 et au fur et à mesure de l'avancement, ça continue à charger. Alors si je prends un morceau un peu plus long, voilà, pareil, il va me charger jusqu'à 2 minutes. Mais dans ce cas-là, tant que le trait rouge n'a pas tout pris la longueur du morceau, voilà, vous l'entendez là, vous voyez, 2 minutes 15. Donc, tant qu'il n'a pas pris, si j'enlève la clé, regardez bien, j'enlève la clé, Emergency Loop, je me retrouve avec les quelques secondes de boucle. Alors, la solution, elle est plus ou moins pratique, donc je recharge la clé, regardez. Je prends ma clé bleue, je reviens au même endroit, charger le morceau. Voilà, je recharge mon morceau. Vous avez vu, le chargement est quand même relativement rapide. Donc, mon morceau se précharge en mémoire via le trait rouge que vous voyez à 2 minutes et des poussières. Donc, c'est un morceau de 5 minutes et des poussières. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête la platine et j'avance environ 3 minutes. Regardez, ça continue à se charger vers la droite et ça continue à se charger vers la gauche, jusqu'à environ là où ça n'était tout à l'heure. Regardez bien. Voilà, j'en étais à peu près là, ici à ma gauche. Paf, ça y est, ça a tout mis. À droite, il continue. Il va aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, vous pouvez voir que le trait rouge fait tout le morceau. Donc, à partir de ce moment-là, je peux enlever la clé. Regardez bien. Je n'ai plus d'emergency loop. Et j'ai toutes les options qui fonctionnent sans problème. Vous voyez, les hot queues. Je peux venir au début, je peux venir à la fin, aux boucles au milieu. Je peux arrêter la platine, aller à la fin. Regardez, j'ai une boucle de fin. Voilà, j'ai ma boucle de fin. Je peux tout faire. À partir du moment où le trait rouge tient tout le morceau, l'emergency loop disparaît et je peux lire tout le morceau. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont limité ça à 2 minutes et des poussières. C'est un peu dommage. J'espère que dans une mise à jour firmware, le morceau se chargera en entier et comme ça, il n'y aura plus de problème d'emergency loop. Une fois que le trait rouge de lui-même est chargé à fond, il n'y aura plus de problème de lecture ni de danger au cas où la clé est enlevée. Pour savoir si la clé est enlevée, c'est pas compliqué, vous avez un gros point d'exclamation, comme vous pouvez le voir, donc on ne peut pas se tromper, on sait sur quelle platine il y a un problème grâce au point d'exclamation. Je remets la clé USB, c'est la clé bleue. Voilà, la clé bleue elle est là, je vais recharger mon morceau. Voilà, vous voyez, c'est quand même très rapide, regardez. Et ça repart pour 2 minutes et des poussières. C'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi ça se limite à 2 minutes et non pas charger le morceau en entier, puis on n'en parle plus, quoi. Donc, voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est si vous voulez changer de clé USB, vous avez 2 platines, déjà 2 clés USB de brancher. Ben, voilà. Donc, avant de jouer le morceau, ben, vous avancez un petit peu. Regardez, ça charge à droite, à gauche, vous voyez, de ma lecture. Et une fois le morceau changé, vous enlevez la clé, vous mettez une autre clé et puis aucun problème, quoi. Chose qu'on ne pouvait pas faire. Voilà. Là, il a rattrapé ce qui était déjà chargé. Là, il charge le reste. Voilà, mon morceau est complètement chargé. À partir de là, je peux jouer mon morceau live, enlever la clé carrément, mettre une autre clé et chercher. Il n'y a pas de problème. Ça, on peut le faire. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec les autres CDJ. Voilà, donc vous avez vu la première vidéo, quelques petites astuces, les nouveautés de cette platine. Il y aura d'autres vidéos à venir, bien sûr. N'oubliez pas mon petit Utip et on se retrouve très bientôt. Merci.